Alors, le match de Domfront contre Mortagne-au-Perche vient juste de commencer. Nous sommes à 14 secondes et déjà ça siffle. Bonjour Marjorie. Bonjour Benjamin. Vous êtes bien sur la chaîne de Génération Geek et aujourd'hui on teste un nouveau concept. On filme un match de hand et il y a déjà un point. J'ai vu un point. But pour les Mortagnaises, effectivement. Mortagnais, Mortagnaises, amis du pays de Domfront, bienvenue au gymnase de la Poudrière pour ce match entre Domfront Handball et l'US Mortagne. 1-0 effectivement après 43 minutes de jeu. 43 secondes. 43 secondes effectivement, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Alors c'est un peu serré là, juste à côté des buts et ça va sortir. C'est sifflé. Une défense rude, mais une défense sérieuse pour l'équipe de Mortagne. Le ballon tourne, on fait tourner la défense. Domfront essaye de passer, va-t-elle y arriver? On essaie d'étirer la défense. Ça essaye et c'est parti. Voilà. Et Mortagne reprend le ballon. Et ça sort. Allez, de nouveau Mortagne en défense et Domfront qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on sait un petit peu sur ces équipes de Domfront et de Une Mortagne? possession de base très sérieuse. Alors, l'équipe de Benjamin. Mortagne, eh bien, nous avons l'équipe, le championnat de handball district de Normandie, comité de handball de Normandie plus précisément. Nous avons eh bien, l'équipe de handball qui est classée 5e et l'équipe de Domfront qui est classée 8e. Donc, un match, on va dire, intéressant avec deux équipes extrêmement proches. Mortagne compte au classement 12 points et l'équipe de Domfront 11 points. Donc deux équipes extrêmement proches. Ah, le ballon tourne, on essaye de contourner les défenses de Mortagne. Domfront a l'air d'avoir un petit peu de difficulté à passer cette ligne de défense. Le ballon est repris par la gardienne de Mortagne et Mortagne reprend en attaque. Ça repart. Sérieusement, nous sommes toujours sur une possession de balle de Mortagne. Ça tourne. Tiffany Rillet, pivot, voilà, essaie de passer. Belle défense de Domfront. Ça passe. Est-ce que ça va passer pour Mortagne? Ça sort. Malheureusement. Allez, que 3 minutes de jeu, ça manque un peu de précision. Elles rentrent progressivement dans leur match. Oh, faut le temps qu'elle se mette en jambe, je pense. Et Domfront va de nouveau essayer de passer les défenses de Mortagne. Attention, vont-elles réussir? Pour l'instant, aucun point de marqué pour Mortagne ou pour Domfront. Effectivement, le but a donc été refusé tout à l'heure. Et oui. Alors, il faut vous avouer, vous êtes sur Génération Geek. Moi, personnellement, en hand, j'aime beaucoup regarder, mais je ne connais pas les règles. Benjamin, tu connais un petit peu les règles, toi, donc tu vas pouvoir Un petit peu plus, effectivement. m'aider à savoir que là, il y a faute. Mais pourquoi y a-t-il faute? Il y a effectivement faute, défense. La défenseuse eh bien, a bien bloqué la joueuse de Mortagne. Et effectivement, le fait d'empêcher la joueuse eh bien, entraîne une faute. Voilà, ça tourne. On essaie d'étirer du côté de Mortagne l'équipe de Domfront. Voilà. Il y a un petit marché, là, j'ai l'impression. Ça tente. Ça tente, Mais malheureusement, ça passe à côté. On peut peut-être le voir en ralenti, ce but de Tiffany Philippe. Cette tentative malheureusement échouée. Mais qui a échoué. Ah oui, bien joué, pas c'est bien grave. joué. Domfront essaye, De la et numéro Domfront, ça passe. 3, Ophélie Goupil qui vient d'ouvrir le score pour l'équipe de Domfront. 1-0. Pour l'équipe de Domfront, une frappe avec rebond qui passe entre les jambes de la gardienne de Mortagne Mortagne. essaye de passer en force là la défense, mais ça ne passe pas. Ça ne passe toujours pas. Oh, magnifique
magnifique action arrêtée par la gardienne. On peut peut-être le voir en ralenti. Un tir encore une fois de Tiffany Philippe qui a essayé de marquer ce point et qui cette fois-ci le marque. Et bien voilà l'égalisation pour l'équipe de Mortagne par Tiffany Rillet, effectivement. Alors, quelques petits éléments statistiques. Tiffany Rillet est la meilleure buteuse du championnat de handball. Elle a marqué 103 buts avant celui-ci, donc ce qui fait 103 buts en 8 matchs, ce qui fait une moyenne de 12 buts, 88 par match. C'est effectivement le meilleur rendement pour l'instant. Pour le championnat féminin, plus de 16 comités de l'ordre. Tentative de shoot par l'équipe de Donfront, mais bien arrêtée par la gardienne. Ça repart, ça passe par Marjo Pauline, la numéro 6, qui oriente le jeu vers Aurore Legendre. Ça tourne vers Tiffany Rillet, ça joue en pivot. Ça tente quelques frappes. Allez, Donfront reprend la main et va essayer de passer les défenses de Mortagne. Attention. La défense a l'air bien serrée. Ça va chercher, c'est sérieux. C'est une défense extrêmement sérieuse que nous avons là ce soir à Mortagne. Ça repart, ça passe. Attention, la numéro 2 qui va essayer. Et ça ne passe pas. La gardienne de Mortagne vient d'arrêter le tir. Et Donfront reprend le ballon. Je n'ai pas compris pourquoi Donfront reprenait le ballon. Bien vu par la gardienne de Mortagne, Rapico, Alice, qui a réussi quelques... Ah, ça essaye. Et ça ne passe pas. Bien joué, effectivement. Le bras a été touché, ce qui empêche et limite la frappe. Ça tourne. La numéro 6 de Donfront, Léa Aumont, qui touche beaucoup de ballons et qui oriente beaucoup de jeu. Effectivement, d'un point de vue défensif, c'est sérieux. On empêche l'équipe adverse d'avancer. Attention, l'arbitre lève la main, ce qui signifie eh bien qu'on entre dans une situation de refus de jeu et qu'il va falloir frapper dans les prochaines secondes. Malheureusement, le ballon est perdu. Récupéré par Mortagne, qui remonte tranquillement, mais sûrement, le terrain. Nous sommes toujours, après 8 minutes de jeu, à 1 partout. Attention, Tiffany Bien joué, belle frappe. Une petite chute, apparemment rien de méchant. On reprend. Tiffany Philippe qui Ça passe beaucoup, bien joué, ça et met en qui retrait pour passe, Aurore Legendre. C'est un deuxième point pour Mortagne. Une belle action, hein, numéro 12 de Mortagne qui joue en pivot, remet en soutien à Aurore Legendre qui permet bien facilement de s'ouvrir le but et de permettre à l'équipe locale Mortagne de mener 2-1. Attention, donc on revient à l'attaque. Essaye de passer et ça passe. Et je vous l'ai dit, cette numéro 6, Léa Aumont de Donfront, tout à l'heure, eh bien, voilà, elle oriente le jeu, elle prend beaucoup d'initiatives. Je parlais tout à l'heure de la meilleure buteuse pour l'équipe de Mortagne, eh bien c'est elle, Léa Aumont, numéro 6, qui est la meilleure buteuse. Elle a marqué 70 buts en 10 matchs, une moyenne de 7 buts par match, ce qui est très bien. Et là, de nouveau, une très belle combinaison entre la numéro 6, Pauline Marjo, et Tiffany Rillet. Magnifique. 3-2 pour Mortagne. Ça repart. Il y avait seulement un partout après 8 minutes de jeu. En 1 minute 30, nous avons vu 3 buts. C'est pas mal quand même. Hein. C'est très bien. Ça y est. Le match est vraiment parti. Le match est parti. Ça s'engage. Geffran, effectivement, la joueuse de Mortagne la pousse. Jeu dangereux. Et donc jet de 7 mètres. Jet de 7 mètres, bien joué.
C'est marqué par Léa Aumont, qui marque donc son 72e but, égalisation 3 partout. Allez, Mortagne repart à l'attaque. Peut-être pour marquer le point de différence avec Donfront, mais ça ne passe pas. Et oui, elle pousse. Alors on va suivre attentivement cette action, mais peut-être vous donner quelques éléments sur les derniers matchs de ces deux équipes. L'équipe de Donfront n'a pas joué le week-end dernier. Son dernier match date de 15 jours. On voit belle action, effectivement. Toujours entre Aurore Legendre et Tiffany Rier, ça joue, ça remet les ballons en soutien. Et ça libère effectivement l'espace pour marquer. 4-3 actuellement pour Mortagne. Alors comme je vous le disais, eh bien, l'équipe de Donfront n'a pas joué le week-end dernier. Son dernier match remonte au 12 mars. Et cette équipe eh bien, avait perdu 36-17 contre l'équipe d'Andenne. Et le dernier match de Mortagne, ça a donné? Eh bien, le dernier match de Mortagne, ça a donné que l'équipe a également perdu contre cette même équipe d'Andenne, 21-18. Et pendant qu'on vous parlait eh bien, un petit peu des derniers matchs de ces deux équipes, il y a eu un nouveau but, Donfront a égalisation. égalisé à 4 partout. 4 partout entre Mortagne et Donfront. Pauline Margeau qui essaie de rentrer, d'attirer les joueuses vers elle. Tiffany Rier qui, même chose. La balle est touchée au pied, elle est rendue aux Mortagnaises. Ça tourne, on essaie d'étirer pour essayer de... But parfaitement arrêté par la gardienne de Donfront. Et on remonte tranquillement vers Mortagne pour voir et essayer de marquer un autre point. Mais du coup, ces deux équipes ont toutes les deux perdu contre Andenne il y a une semaine et il y a 15 jours. Cette équipe d'Andenne doit être super forte. Effectivement, l'équipe d'Andenne est très bien classée dans ce championnat féminin, plus de 16. Mais revenons à Donfront qui vient de marquer un superbe but. Exactement, contre Mortagne. 5-4 en faveur de l'équipe visiteuse. Allez, il faut se reprendre, les Mortagnaises. Il faut être plus incisive dans votre phase d'attaque, phase d'approche. On essaie d'étirer, de faire tourner. Il faut reprendre les combinaisons. Cherche les tentatives, mais l'équipe adverse a bien identifié les points forts des Mortagnaises. Et empêche toute action de Tiffany Rier pour atteindre une zone où elle pourrait tirer un point. Allez, il faut remettre un peu de vivacité, de rythme dans ce match. Ne pas hésiter à faire tourner la balle, repartir de loin pour arriver lancer et se donner le maximum de chances pour marquer. Ça défend bien Marina Kilou pour Mortagne. On fait reculer. Donfront essaye de trouver une faille. C'est sérieux, ça construit, c'est bien joué ce décalage. Effectivement, bien vu. Bien vu, la frappe est empêchée par la joueuse de Mortagne. Et de nouveau, ce sera un G de 7 mètres. G de 7 mètres tiré toujours par la numéro 6, Léa Aumont. Et ça passe. Marque son 73e but. 73e. 73e but de la saison. Pas Nous mal. sommes à 6-4 en faveur de Donfront. Si je peux vous donner une anecdote, moi, mon dernier but de hand que j'ai marqué, je devais avoir 13 ans, je devais être au collège. Eh bien, c'est pas mal ça. Au moins, tu as marqué un but. J'ai marqué un but, mais je préférais être gardienne. J'aimais bien arrêter les ballons. Mais faut admettre qu'au collège, on joue en mixte. Et du coup, quand vous êtes une fille dans les buts et que vous avez un garçon qui débarroule à toute vitesse en face de vous, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est de laisser passer le ballon. Exactement, exactement. Alors, c'est très bien, on a réduit l'écart du côté de Mortagne. 6-5 en faveur toujours de Donfront. Effectivement, le ballon a rebondi sur le pied de la joueuse. Et le ballon est rendu à Mortagne. Et ça repart. Allez, il faut remettre du rythme. Il faut aller vite vers l'avant. Effectivement, la passe a été empêchée. Retour à Mortagne. Je crois qu'il faut être vigilant, ne pas confondre précipitation et précision.
c'est un petit peu ça qui manque pour l'instant à l'équipe mortagnaise qui voilà, a entamé une belle possession et c'est bien joué. Tiffany Philippe qui vient de marquer par la droite un tir que moi je qualifierais de difficile, mais notamment réussi. Petit filet côté opposé, effectivement, et c'est un but important puisque nous sommes à 6-6 et un temps mort a été demandé D'une minute. par les visiteurs, temps mort d'1 minute, ce qui va permettre eh bien, à chaque équipe de souffler, mais au-delà de souffler, c'est effectivement de revenir sur ces quelques dernières minutes, et notamment pour l'équipe d'Onfront, eh bien, d'identifier les failles et de comprendre pourquoi il y a eu 2 buts d'encaissés alors qu'elle menait de 2 points d'avance. Alors c'est intéressant d'entendre les consignes des entraîneurs. Alors que vous, derrière votre écran, vous ne pouvez pas entendre, mais nous, on peut éventuellement entendre un peu l'oreille, entendre 2-3 petites choses. Et effectivement, du côté de Donfront, on est en train de réinterroger le placement, le fait qu'effectivement, eh bien, la numéro 12 de Mortagne a quitté un peu son positionnement de pivot pour s'excentrer sur la droite. Et du côté de Mortagne, eh bien, on a réinterrogé effectivement un jeu plus stable, plus précis, moins de précipitation pour davantage de réussite, on l'espère. 6 partout, c'est reparti. 15 minutes 34 de jeu, nous sommes à la moitié de cette première mi-temps. Allez, donc on va essayer de recreuser l'écart avec Mortagne. Vont-elles y arriver? La défense est très concentrée. Mortagne ne laisse rien passer et Tiffany Philippe récupère le ballon et va pouvoir aller. Et c'est bien joué, belle frappe face au gardien, à la gardienne. Ce qui permet à Mortagne de reprendre l'avance. 7 buts à 6. Alors, ce qui est important également pour l'équipe, eh bien, c'est de bien communiquer, bien identifier qui est au marquage de l'adversaire, de manière à avoir une défense prête. Et effectivement, c'est bien défendu par l'équipe de Mortagne qui stoppe la progression de la joueuse de Donfront. La numéro 2 de Donfront, Léa Foucré. Bien joué, c'est très très bien joué, belle phase. Mais arrêté par la gardienne de Mortagne. Dans l'intervalle. Et effectivement, il y a eu zone. Le ballon progresse tranquillement. Ça cherche effectivement, c'est bien défendu. Le ballon est rendu. Marina Kili pour Mortagne, ça repart derrière. Ça prend le temps de faire tourner. C'est très bien. Allez, les Bleus vont essayer de continuer à creuser l'écart. Et il y a une faute. Faute. Effectivement. Alors, faute involontaire. Le handball, c'est un sport de contact. Donc, effectivement. Mais tout se passe bien, relativement bien. La joueuse blessée va faire une petite pause. La joueuse sort. Et tout de suite aidée par une autre joueuse de Mortagne restée sur le banc. C'est très agréable de voir 2 équipes sportives aussi sympathiques l'une envers l'autre. C'est vraiment le plaisir de jouer et pas le plaisir d'écraser l'autre. Et ça, je trouve que c'est hyper important dans le sport, mine de rien. Exactement, on a vu un comportement très fair-play. La balle a été malheureusement perdue, mauvaise passe pour l'équipe de Mortagne et ça repart pour l'équipe de Donfront. C'est sérieux, on essaie de mettre de la vitesse, du rythme, voilà, avec des tentatives d'interception. Mais néanmoins, malheureusement, Donfront a tout de même une joueuse de moins pour le moment. Et éventuellement, je ne sais pas à quel point ça peut se faire sentir. eh bien, on va voir que Mortagne va probablement essayer d'en profiter en essayant d'étirer au maximum la défense
et de trouver des intervalles, même si là, nous avons effectivement Rago Stéphanie, la numéro 18, qui essaie de passer plein axe face à la gardienne. Et de nouveau, c'est cette initiative-là qui est prise sur cette action. Mortagne réessaye encore une fois. Vont-elles y arriver? Allez, la joueuse de Donfront est revenue sur le terrain. Non. Et Donfront est de nouveau au complet. Nous sommes donc à 6 joueuses contre 6 sur le terrain. 19 minutes de jeu. Voilà, ça pénètre bien, c'est bien joué. C'est une belle action parce que là, elle vient de loin. Elle est lancée, elle vient de loin. Et effectivement, l'élan lui permet de transférer la vitesse acquise dans sa course au ballon, au lancer du ballon. Magnifique but. Et vous l'avez vu dans le ralenti, sur le ralenti, cette capacité, comme je vous le disais, à transférer cette vitesse acquise dans la course vers la balle. Et mais Tiffany Philippe qui récupère le ballon encore une fois pour aller marquer un magnifique point. Très très bien joué, belle récupération. Et on le voit, que ce soit d'un côté comme de l'autre, des pertes de balles qui peuvent être très rapidement bien exploitées par l'équipe adverse. 9-6, 20 minutes de jeu. Mortagne a pris 3 buts d'avance. Effectivement, 3 buts d'avance. Alors le but pour Donfront, là, ça va être de réduire l'écart avant la mi-temps. 10 minutes avant la mi-temps. Et vous voyez de nouveau là, cette volonté d'identifier et de couper les trajectoires de passe. Ça parle bien des deux équipes, ça parle bien. Et c'est très très bien défendu. Et la numéro 6, Léa Aumont de Donfront, fait des tentatives, en tout cas de belles initiatives pour lancer son équipe et bien orienter et projeter. Et nous avons à Mortagne la numéro 6 et la numéro 7 qui sont en face de la numéro 6 de Donfront et qui lui oppose une défense extrêmement efficace. Le but est accordé, limite au niveau du pied dans la zone pour l'attaquante de Donfront, mais le but est accordé par l'arbitre. 9-7, 21 minutes de jeu. Et un essai pour Mortagne, mais ça ne passe pas. La gardienne de Donfront garde farouchement son but. Une frappe, et là on a vu une frappe légèrement en cloche, donc une frappe qui typiquement a un peu moins de puissance qu'une balle bien tendue, ce qui n'a pas vraiment mis en difficulté la gardienne adverse. Et un ballon perdu. Effectivement, alors un ballon qui au départ aurait pu être perdu par l'équipe de Donfront, mais qui a rebondi sur le pied d'une défenseuse de Mortagne. Il est donc rendu en toute logique à Donfront. Ça tourne, c'est bien lancé. Léa Aumont qui est bien lancée. C'est une très très belle action. Et de nouveau, très jolie une belle passe. Initiative. Elle a réussi à se libérer dans l'espace et à profiter de son élan, de cet espace pour marquer côté gauche. Et l'écart se réduit effectivement entre Donfront et Mortagne. 9-8. Et c'est quelque chose qu'on peut remarquer depuis le début du match. On n'arrive pas à stabiliser un score pour une équipe plus qu'une autre. On va dire que le match est indécis pour l'instant, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Alors de toute façon, Benjamin, tu connais cette vieille rengaine. L'important, c'est de jouer, c'est de participer, pas de gagner. Mais je pense que les deux équipes ont très envie de gagner là tout de suite. Exactement. Et puis le handball est un sport qui est un sport extrêmement fair-play, que ce soit sur le terrain et dans les tribunes. Et de nouveau, un petit temps mort d'une minute. Et une minute demandée par l'équipe qui accueille Mortagne. Ça va permettre aux joueuses de souffler. Elles vont se réhydrater. C'est la première chose effectivement à faire. Et puis très rapidement, on va passer sur le second temps de ce temps mort. Les consignes qui vont être données par les coachs. Alors effectivement, on aimerait toujours être une petite souris pour entendre ce qui se dit pendant ces petits moments, même ce qui se dit pendant les mi-temps. Mais je pense qu'à part de grands encouragements et des petites astuces en fait pour essayer de prendre l'avantage sur l'équipe adverse,
C'est à peu près ce qui se dit pendant ces moments-là. Des consignes courtes, précises, 1 minute, ça passe très vite. Et il est nécessaire effectivement eh bien, de remettre les choses en place pour les deux équipes. Pour Domfront, effectivement, eh bien, garder cette dynamique. Hein. On était à -3 il y a quelques minutes, on est revenu à -1. Et puis pour Mortagne, eh bien, essayer de retrouver le jeu qui avait permis une belle phase, un beau temps de jeu et de pouvoir reprendre cette avance de 3 buts. Et on revoit ce retour après le temps mort. Eh bien, Mortagne a perdu son ballon et c'est Domfront qui effectivement. reprend l'avantage. La gardienne, Et c'est très bien joué, c'est très bien joué. la gardienne a essayé de prévenir les filles de La Mortagne numéro de bien 17. rester collées, mais ça n'est pas passé quand même. Moreau Marie qui vient d'ouvrir le score. Assez facilement, elle a été peu marquée. En tout cas, le passage s'est ouvert extrêmement facilement, ce qui a permis d'égaliser à 9 partout, 23 minutes 23 de jeu. Belle tentative, malheureusement Ça reste en dehors. en dehors de la numéro 4 de Mortagne, Caroline Mancier. Et un arbitre qui tient très bien le match, qui est très pédagogue, je trouve, puisque tout ce qu'il siffle, eh bien, c'est explicité de sa part. Et ça, c'est important parce que ça permet eh bien, aux joueuses de bien comprendre pourquoi il siffle. On est à la limite du marché, mais la balle est rendue à l'équipe de Domfront. Ça parle bien au niveau de la défense de Mortagne. Et le jeu s'étire. Et Domfront essaye de reprendre. Ça a failli passer, mais ça n'est pas passé. Exactement. De nouveau, Pas voilà. suffisamment d'élan de la part de la numéro 8 de Domfront. Numéro 8 de Domfront, mais qui voilà, Et- bénéficie d'une faute Geffran, Qui passe. tirée par la numéro 6 de Domfront. Et qui permet à marque. Domfront de prendre l'avantage 19. Et là, vous voyez, eh bien, c'était une faute qui peut-être aurait pu être évitée. Un petit coup de coude qui, effectivement, eh bien, a déstabilisé la joueuse de Domfront et qui est sanctionnée très justement par l'arbitre d'un jet de 7 mètres. Mortagne essaye de revenir au score. Le ballon est récupéré par Le ballon. Domfront. Et Et récupéré, et c'est vrai que depuis le temps mort, eh bien, Domfront a repris Mortagne l'avantage. voilà, subit, effectivement. Mortagne est à -1. Allez, encore. Et oui, de nouveau, la défenseuse de Mortagne eh bien, pousse l'attaque de Domfront et ça fait plusieurs jets qui permettent eh bien, à Domfront de prendre un avantage de +2. On l'a dit déjà tout à l'heure, hein, c'est vraiment un match extrêmement indécis. nous Le- sommes à 9-11 pour Domfront. Le score évolue en faveur eh bien, d'une équipe puis de l'autre. On a vu +3 pour Mortagne, on est maintenant à +2 pour Domfront. Je suis bien incapable de vous dire qui, pour l'instant, eh bien, Va va gagner. remporter ce match, ou en tout cas cette première mi-temps. Et Tiffany Philippe, sur une magnifique action, on peut la revoir, a réussi à regagner un point. Vous le voyez là au ralenti, effectivement, cette volonté de prendre de l'élan, cet élan eh bien, qui permet d'entrer dans la défense et de marquer. Et c'est comme ça, effectivement, eh bien, que l'équipe de Mortagne doit jouer, qu'elle doit reprendre ce jeu, qu'elle sait faire, qu'elle maîtrise, pour revenir au score le plus rapidement au score. Et oui, de nouveau, voilà, il y a eu eh bien, Le carton jaune était pour le qui cette carton fois? jaune qui a été donné à la numéro 18 de Mortagne, Rago Stéphanie, qui dans un premier temps avait plutôt bien défendu, mais un petit coup de bras a fait que la joueuse a été extrêmement déstabilisée et le carton jaune est tout à fait justifié et de nouveau bien explicité par l'arbitre de ce soir. Numéro 6 de Domfront qui essaye de passer en C'est bien force, des- mais ça ne passe pas. C'est bien défendu, c'est bloqué, c'est parfait. Et voilà, une belle combinaison, un jeu lancé,
ce qui permet à Donfront D'être de à 12 points contre 10 pour Mortagne. 27 minutes 30 de jeu. Je crois que Mortagne va passer un petit peu de temps dans les vestiaires pendant la mi-temps à réfléchir à la première partie du match et à se dire qu'il y a eu peut-être un petit relâchement dans la défense et dans l'attaque. Petit relâchement, jeu qui n'arrive pas à vraiment se mettre en place, ou en tout cas sur quelques actions. Mais l'équipe de Donfront est bien en place. Et je crois que c'est aussi ça qui explique le fait bien, que nous sommes à 12-10. Alors, la volonté là, de Mortagne, c'est de vraiment recoller au score avant la mi-temps. Il ne reste plus que 2 minutes. Tiffany Philippe qui essaye et qui n'y arrive pas, c'est un poteau. Poteau, on va peut-être revoir Bon, l'action. on peut noter quand même que au c'était ralenti, bien mais on va noté. laisser C'était bien priorité tenté. au jeu. Priorité au jeu, Yagé, très bien, une faute. Et Tiffany Bien Philippe joué. qui On réussit revoit, son jet franc. voilà. L'action de tout à l'heure qui a conduit au poteau. Et nous sommes à 11-12 pour Donfront. C'est très serré avant la mi-temps. Ballon y es-tu? Ballon veux-tu passer? Ballon vas-tu passer? On ne sait pas, mais Donfront fait tout ce qu'il faut pour que ça passe. Mais malheureusement, ça revient à la gardienne de Mortagne. Le ballon est rendu à Donfront. Allez, il faut profiter de cette possession de jeu. Il reste moins d'1 minute. C'est à elle de faire le jeu. Elle mène de 1 but, 11-12. À elle de faire tourner, de créer le décalage. Malheureusement, mauvaise passe. Et c'est tombe dommage dehors. parce que Et Mortagne ça doit doit absolument y aller. peut-être permettre, ça aurait pu permettre à Nous Mortagne de avons jouer la rapidement. numéro 2 de Donfront qui boite un petit peu. Qui boitille J'ai effectivement. peur qu'elle se soit fait mal. Allez, il reste 30 secondes. Ce serait bien d'aller à la mi-temps avec une égalité parfaite, 12 partout. On est dans l'une des dernières possessions de Et jeu ça de Mortagne et marche. c'est bien joué. Numéro 18, Rago Stéphanie, qui permet à son équipe de revenir au score. Mortagne a réussi 12 partout. ce que j'imagine elle espérait, à savoir recoller au score et ne pas partir dans une deuxième mi-temps avec du retard. C'est reparti. Allez, il faut pour que 3 cette secondes. possession soit intéressante, il faut frapper rapidement. Et c'est la mi-temps. Malheureusement, elles n'ont pas eu le temps de frapper avant la fin de cette première mi-temps. Eh bien, un score de parité, 12 partout. Alors nous sommes à 12 partout, vous êtes toujours sur la chaîne de Génération Geek. Nous sommes au gymnase de la Poudrière à Mortagne-au-Perche. Et donc nous vous proposons la captation en direct de ce match entre l'HBD Donfront et l'USM Handball de Mortagne-au-Perche, donc 2 équipes de handball féminin senior. Donc nous sommes à la mi-temps et nous avons 12 points partout dans un match très serré finalement. Un match très serré, indécis. On a vu l'avance qui a été prise par Mortagne dans un premier temps. Puis l'avance de Donfront. Exactement, on est allé à +2, -3 dans un sens puis dans un autre. Et nous avons déjà un carton jaune pour l'équipe de Mortagne-au-Perche. Et donc pour Véronique Rago, Stéphanie Rago. Stéphanie Rago, carton jaune effectivement pour Mortagne. Mais bon, je suis sûre que ça va pas aller plus loin dans une deuxième partie du match. Il n'y aura pas d'autres cartons, espérons-le. Peut-être pas d'autres cartons, en tout cas voilà, ça va permettre aux équipes de débriefer, de revenir sur cette première partie. On voit et on entend du côté de chaque équipe la volonté de repositionner les joueuses, de réduire les écarts, les espaces. Et qu'en penses-tu, Benjamin? Moi, je serais plutôt pour une petite pause, comme nos joueuses, parce que, mine de rien, faire les commentaires, c'est pas rien, c'est la première fois qu'on fait ça. Et donc... c'est pas de refus, et puis en deuxième mi-temps... on va aller boire un petit peu d'eau, et puis... Et puis en deuxième mi-temps, on fera un petit peu le le parallèle avec le handball féminin, les résultats, parce que c'est important effectivement de diffuser ce soir ce match et de mettre en valeur le sport féminin. C'est extrêmement important. Donc
on ne manquera pas des 30 prochaines minutes pour voilà, parler d'équipe de France de handball féminine. À tout à l'heure. Eh ben, à tout à l'heure. Quoi? C'est À la reparti. poubelle? Deuxième T'as des mi-temps. poubelles dans les- Deuxième mi-temps, c'est reparti. 12 partout. Allez, les joueuses se sont reposées, reconcentrées, recentrées et analysées un petit peu les erreurs, les réussites de cette première mi-temps. 12 partout. Et l'équipe de Donfront est d'ores et déjà à l'attaque avec une première frappe et effectivement une défense un petit peu, Un peu sévère. un peu forte d'Aurore Legendre qui eh bien, a été sanctionnée d'un carton jaune. Ah, c'est bien joué, ça passe effectivement un peu facilement là du côté de la défense de Mortagne. Et malheureusement, c'est involontaire. C'est effectivement involontaire. Aurore Legendre qui voilà, a percuté la joueuse de Donfront, la numéro 3, Ophélie Goupil. Mais c'est reparti. Ça tourne. Pauline Margeau, la numéro 5 de Mortagne, numéro 6 de Mortagne, pardon, qui, voilà, tout seul, eh bien, s'ouvre le chemin du but, frappe et permet à son équipe, eh bien, de marquer le premier but de cette deuxième mi-temps. 13, 12, 31 minutes 13 de jeu. Et donc, va essayer bien sûr de recoller au score. La numéro 2 essaye. Alors je sens qu'effectivement, eh bien, la défense de Mortagne est revenue avec de bonnes intentions. Je sens une défense beaucoup plus agressive, une volonté de porter le jeu rapidement vers l'avant. C'est bien défendu par l'équipe de Donfront, la numéro 17, Marine Moreau, qui permet eh bien d'arrêter cette action. Et le ballon qui tourne du côté de Mortagne, Aurore Legendre, Pauline Margeau. C'est bien défendu, effectivement c'est ceinturé, mais c'est bien défendu. Pauline Margeau qui voilà, reprend le ballon. C'est mieux, tu m'entends? Oui. Le long Iwaki voilà, se positionne. Alors, désolée, j'ai eu Qui un petit souci de micro. mais c'est permet à normal. son équipe eh bien, de repartir. Le long Iwaki, voilà, qui relance. qu'est-ce que Tiffany j'ai Rayet, sa loupé, part, Benjamin? Aurore Legendre, eh bien, pas grand-chose, des tentatives voilà, de construction de jeu par l'équipe de Mortagne. Une volonté, comme vient de le faire là Aurore Legendre, eh bien, voilà, de forcer un peu la défense à commettre une faute. Et c'est chose qui vient d'être faite, puisqu'effectivement, eh bien, un pénalty a été sifflé par Mortagne. Et la numéro 12 deux qui a fous nouveaux. décidément des petits soucis avec le poteau ce soir. Et alors là, Nous il y a avons une quelque numéro chose 3. qui a été extraordinaire. Nous avons une numéro 3 qui a... C'est-à-dire que la numéro 3 eh bien, s'est est trompée restée de en côté. première mi-temps et a attaqué eh bien, son propre but. Mais moi, je serais à sa place, je serais perdue aussi. Enfin, c'est-à-dire, on change tout, là, on change de côté. Normal. J'ai un peut regret. arriver. Alors, c'est peut-être un peu être mauvaise langue pour Mortagne, mais si elle avait marqué, ça aurait été une belle séquence pour vidéo gag. Et 13 partout. Et donc, on profite pour recoller au score avec un 13 partout. Ah, on fait un petit peu d'humour, mais malheureusement, eh bien voilà, cette petite erreur, parce que voilà, elles sont là pour s'amuser et on a un peu échangé avec les joueuses pendant la mi-temps. Elles nous ont dit qu'elles étaient d'abord là pour s'amuser, pour prendre du plaisir.
Jouer entre copines, c'est aussi ça, faire du sport. Tentative Raté pour de frappe Mortagne. par Mortagne, 13 partout toujours. Et donc Mortagne retourne en défense. Donc tout se joue entre la numéro 17 et la numéro 8. La numéro 8 essaye de marquer, mais ça ne fonctionne pas. Avec effectivement voilà, une défense qui recommence ses peut petits être- travers de première mi-temps. est un petit peu peut-être sévère. En tout cas, c'est comme ça que le juge la joueuse de Mortagne. Et malheureusement, eh bien, C'est un 13-14 c'est- pour Donfront. un but qui permet eh bien, à l'équipe de Donfront de reprendre l'avantage. Effectivement, 13-14. Et encore maintenant, nous ne sommes pas capables de C'est bien savoir. défendu. La numéro 2 de Donfront, Léa Foucré, qui voilà, empêche les joueuses de Mortagne eh bien, de prendre de l'élan et de rentrer dans le jeu. Une Effectivement, tentative de Mortagne, mais échouée. tentative, mais une défense. Voilà, action qui a été stoppée par une belle défense. Tentative de frappe de loin et de nouveau un poteau. nouveau poteau. Pour la numéro 12. Et la numéro 8 de Donfront qui semble avoir un petit souci au doigt. Petit souci au doigt, effectivement. Mais elle garde le sourire, mine de rien. L'arbitre lui permet de reprendre sa place et réengage le jeu. Alors on disait effectivement, eh bien, elles sont là pour s'amuser, pour se retrouver entre copines. C'est le match ce soir, mais bien évidemment pour jouer, alors qu'il y a un but pour Donfront qui reprend un avantage de la plus numéro- 2, Et eh c'est bien ça la- nécessite de s'entraîner. Mm. Voilà. Et nous sommes à 13-15 pour Donfront. Alors ça nécessite effectivement eh bien, de s'entraîner pour garder la forme, pour travailler des combinaisons comme celle qu'on vient de voir de Mortagne. Où effectivement, c'était magnifique ce jeu en triangle à 3 qui C'était parfait. crée de l'espace, libère eh bien, l'espace et permet à Mortagne eh bien, de marquer 36 minutes de jeu. Et nous sommes à 14-15. Le tableau d'affichage a mis un petit peu de temps à Se mettre à jour. se mettre à jour et c'est pour ça que j'attendais avant effectivement de vous dire que Mortagne a été revenu à Oula, oula. -1 effectivement. Alors là une défense assez forte, je pense que nous allons avoir eh bien, voilà, une sanction qui est tout à fait logique, hein, une défense agressive, mais au-delà d'être agressive, eh bien, elle a été un peu dangereuse. 2 minutes pour la joueuse de Mortagne, la numéro 12 qui va eh bien, pénaliser son équipe. Pénalty raté par une joueuse qui voilà, a marqué beaucoup de buts en première mi-temps pour son équipe, l'équipe de Donfront. Vous vous en souvenez de son nom? Ce n'est... Oh là là. Léa, c'est Léa, Léa, effectivement, Je savais que c'était avec elle. qui voilà. et Mais pour qui, moi, c'est la numéro 6. dans sa chute, eh bien, voilà, semble S'être fait un peu s'être mal. fait un peu mal. Mortagne a demandé un temps mort, voilà, effectivement, pour réorganiser un petit peu ces 2 minutes qui font faire en sorte eh bien, qu'elles sont une de moins et un petit peu revoir le positionnement des uns et des autres, des unes et des autres plutôt. Donc, elles font un temps mort et ça leur permet... De se réorganiser. Ça leur permet de se réorganiser, elles font 1 minute de pause et ça leur permet d'avoir 1 minute de moins sur Sur le temps de jeu, la mise au banc de la numéro 12. eh bien non, Non du tout. nous ne voyons pas là le tableau d'affichage, mais peut-être qu'à la régie, on pourrait nous montrer le tableau d'affichage. Et vous le voyez, hein, les 2 minutes ne sont absolument pas encore décomptées. D'accord. Nous sommes toujours à 2 minutes de pénalité. Et l'équipe de Mortagne eh bien, n'est plus à 6 joueuses sur le terrain, mais bien à 5 joueuses. Alors je disais tout à l'heure, effectivement, l'envie de se retrouver entre copines, de jouer, de s'amuser. Hein.
Nous avons eu de belles épopées de l'équipe de France féminine ces derniers temps. Je rappelle, hein, l'année dernière, les Jeux Olympiques, eh bien, l'équipe de France, après un parcours voilà, qui au départ a été un peu difficile, qui a pu stresser les téléspectateurs, les Français et les Françaises, eh bien, l'équipe de France féminine de handball a décroché la médaille d'or. Et c'est probablement, eh bien, comme dans tout sport, hein, dès qu'il y a un championnat du monde, des Jeux Olympiques, une Coupe du Monde qui est remportée, eh bien, ça doit permettre de susciter des vocations, ce qui peut-être a été le cas eh bien, pour quelques joueuses. Alors là, c'était magnifique. Nous avons quand même eu 2 tentatives de but par Donfront et 2 arrêts de la gardienne de Mortagne-au-Perche. Mais j'ai bien entendu Benjamin, et du coup, moi qui ne connais pas grand-chose au sport quand même, je ne regarde pas plus de sport que ça. Alors je fais une petite pause parce que là, nous avons eu un magnifique poteau, mais qui du coup, pour une fois, est entré aussi dans le but. Là, c'est magnifique, j'ai envie de dire. Exactement. Le hasard fait bien les choses. Poteau rentrant, vous voyez, on revoit en ralenti hein, la défense, la gardienne qui utilise à la fois ses bras, mais ses jambes, mais aussi ses pieds pour faire en sorte eh bien, d'anéantir la tentative de frappe de l'équipe adverse. Et donc, pour en revenir à ma méconnaissance du sport, mais je crois savoir quand même qu'en hand, on n'est pas si mauvais, nous les Français. On est effectivement On est très plutôt très bon. bon. Nous avons depuis quelques années de belles générations, que ce soit chez les hommes et Chez les femmes. plus récemment qui voilà, ont fait de très très beaux parcours, que ce soit aux Jeux Olympiques ou que ce soit au Championnat d'Europe où en 2020 eh bien, elles ont obtenu la 2e place. Et au JO, comme je vous le disais, eh bien, elles ont eu la médaille d'or. C'est pas mal quand même. Un parcours un petit peu plus chaotique au championnat du monde en 2019 où elles ont seulement atteint la 13e place. Mais c'est parfois bien sûr des actions et des compétitions un peu moins réussies eh bien, qu'un groupe arrive à se relever et à faire en sorte eh bien, que derrière on va chercher une 2e place au championnat du monde, au championnat d'Europe et une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça repart avec une tentative de pressing assez haut de l'équipe de Mortagne. Alors nous avons un petit souci technique avec nos caméras qui va vite être résolu. Et en attendant, on peut vous faire le match juste comme ça. Donc Donfront essaye de passer, hein, ça passe, mais ça ne passe pas parce que la gardienne de Mortagne est vraiment très en forme ce soir. Il faut le reconnaître dans cette 2e mi-temps. Ça passe pas si facilement ces buts. Très belle défense d'Aline Rapico, la gardienne de Mortagne, hein, qui a fait là, vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais un excellent arrêt sur une frappe pas facile à aller chercher. Et donc Mortagne a récupéré sa numéro 12 qui n'est plus sur le banc et donc essaye à tout prix de recoller au score. Nous vous rappelons les scores. 16 points pour Donfront, 14 points pour Mortagne. Le ballon essaye de passer, mais ça ne passe pas encore. Toujours chez Mortagne, on essaye de passer la défense. C'est très bien défendu, La c'est très numéro bien 12 défendu. On va aller essaye. chercher numéro 12. Et la numéro effectivement, 12, ça fonctionne. qui marque avec voilà, un arbitre vigilant, puisque la défense était bien placée. Probablement qu'il aurait sifflé une possession de balle en faveur de l'équipe de Mortagne. 16-15 toujours en faveur de Donfront. 40 minutes 36 de jeu, c'est reparti. Et Donfront essaye de passer, ça essaye. La numéro De 2, l'autre côté. la numéro 17. Et oui. Et le oui, ballon oui. revient à Mortagne. Reprise de dribble, ça part très vite avec un ballon qui est très très vite remonté pour Mortagne. On va chercher la numéro 6 de Mortagne, Pauline. Oh, bien joué, c'est très bien joué, belle combinaison. Magnifique. Dans l'espace libre, Rago Stéphanie qui voit bien le décalage de Tiffany Rillet qui On profite récupère la balle, en profite effectivement pour et recoller le permet score. aux deux équipes de revenir à égalité, 16 partout. Et Une effectivement, minute de pause. de l'autre côté, eh bien, on voit bien qu'il y a nécessité
de recadrer les choses, de revenir, de remettre... Donc nous sommes à quoi? À 40 minutes à peu près Effectivement, on a de jeu. dépassé les 40 minutes Donc de jeu, il reste moins de 20 reste minutes. 20 minutes. Et encore une fois, hein, on est bien incapable de vous dire qui va gagner. Est-ce que ce sera Mortagne? Est-ce que ce sera Donfront? Alors je ne vais Pour pas l'instant, faire... le destin ne penche en faveur d'aucune. Je ne vais pas faire de publicité pour des paris en ligne, mais je ne sais pas si, Là, c'est un peu tendu. quelle est la quand même, cote hein. du match ce soir. Je m'interroge. Bah moi, je suis contente de ne pas avoir parié parce que là, j'aurais un peu les miquettes. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire que les meilleurs gagnent. Et les perdantes auront quand même participé, auront quand même donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est pas mal déjà. Le deuxième temps mort qui a été demandé par Mortagne s'achève. 41 minutes 34, 16 partout. Possession de balle pour l'équipe de Donfront qui repart, qui fait tourner. On essaie d'étirer la défense mortagnaise. Donfront essaye, entre la 2 et la 6, ça se joue. ballon est Le ballon est récupéré par la numéro 12 de Mortagne qui Ça court revient vers les buts. très très vite. Et là, ça rentre. Très très vite. Vous pouvez le revoir en ralenti. Et là, c'était juste extrêmement beau quand même. Hein. Et c'est vrai que je me dis que moi, je ne serais pas capable de courir aussi vite. Eh bien c'est pour ça. C'est le match du samedi et l'entraînement peut-être du mardi ou du vendredi qui permet de progresser. Et malheureusement, on est sur un moment de flottement pour l'équipe de Donfront qui, sur une mauvaise passe, rend la balle à l'équipe adverse qui joue très rapidement la touche. Ça tourne. Stéphanie Rago qui renvoie sur l'aile gauche, qui distribue. Oui, ça rentre. La numéro 7, Chloé d'Aragon, c'est très très bien Alors là, joué. ça a bien fait le tour du but pour finir par attaquer côté droit. Exactement, de toute l'objectif c'est effectivement d'étirer la défense et de permettre dans la phase de conservation de balle de déséquilibrer le bloc adverse, ce qui a été fait en emmenant la balle vers la gauche. Et de trouver La balle une petite faille. effectivement est très très vite revenue dans le centre du jeu et Chloé d'Aragon s'est projetée à proposer une solution qui a permis à sa camarade et coéquipière Stéphanie Rago de lui donner lancer et de marquer un très très beau but permettant à Mortagne de prendre un avantage de plus de 18-16. Et nous avons du coup une attaque de Donfront qui est assez agressive, qui essaye de passer par tout. C'est sifflé, effectivement, marché, et ça joue très très vite. Ballon très vite vers l'avant et l'arbitre a très bien vu. Le ballon a rebondi sur le pied de la joueuse de Mortagne. Elle fait signe, Pauline Margeau, que le ballon ne lui aurait a priori pas tout à fait rebondi sur le pied. L'arbitre lui précise que c'est bien le cas. Et Mortagne. Ça joue un peu vite. Ça joue trop vite. L'arbitre n'a pas le cas, temps de donner ses consignes. Pour l'arbitre qui, Mortagne a récupéré le ballon et va essayer peut-être de creuser davantage l'écart. Pour l'instant, ils sont à 18 points contre 16 pour Donfront. Le but, on le sait tous, c'est de ne pas perdre la balle. Ça vient d'être le cas. De ne pas perdre la balle, effectivement. Et on voit que c'est rendu, aux Mortagnaises. Ça tourne. On essaie de pénétrer dans la surface. Mortagne tourne de gauche à droite. On essaye. De fixer. Et finalement, la balle est perdue et sortie. On essaie effectivement de fixer, on fixe. On voit que c'est bien défendu, on ressort la balle. Et de nouveau, une nouvelle possession. Pour Mortagne. On essaie d'étirer le jeu, de trouver le déséquilibre. C'est quand même assez physique le hand. Effectivement, c'est un sport de contact, je vous le disais tout à l'heure en première mi-temps. C'est un sport de contact et c'est bien arrêté ça. Vous pourriez effectivement regarder les bras, les jambes des joueurs, des joueuses.
on finit le match, alors c'est pas violent, mais on peut finir le match avec des bleus. Hein. Il y a de l'engagement. Mais c'est un sport qui est, au-delà de cet engagement et de ce contact, extrêmement respectueux de l'adversaire, que ce soit sur le terrain et dans les tribunes. Le public voilà, vient toujours pour supporter son équipe. Mais quoi qu'il arrive à la fin du match, eh bien, on salue et on félicite les deux équipes. C'est bien défendu. Ça ne passe pas pour Donfront. C'est bien défendu. C'était une belle tentative d'attaque de l'équipe de Donfront. Ça a bien tourné, mais ça a été Plus de très 5 minutes bien. que nous avons un score qui stagne. 18-16, toujours, pour Mortagne. 18-16 et il nous Aucune des reste, deux équipes n'arrive à marquer pour l'instant. Et il reste 14 minutes de jeu. Ça tourne chez Mortagne. C'est bien défendu effectivement par la joueuse de Donfront. La numéro 3. Numéro Allez, on 12 essaie qui de essaye une fixer. percée et ça fonctionne. Magnifique. Et vous avez un magnifique ralenti là tout de suite. On voit effectivement qu'elle fixe avec au départ eh bien, sa camarade coéquipière, la numéro 7, Chloé d'Aragon, qui offre une possibilité de passe. Ça ouvre l'espace de jeu et effectivement, eh bien, ça permet à Mortagne de marquer et de prendre une avance de plus 3. Mortagne se démarque dans cette deuxième mi-temps. Effectivement, avec un équilibre voilà, qui commence à être trouvé dans le score de ce match. Et avec décidément une gardienne à Mortagne qui ne laisse rien passer. Elle est présente, elle est bien présente et ça c'est important, ça rassure son équipe. Et ça permet d'être Ça ne passe sereine, jamais. mais c'est sifflé par l'arbitre qui, voilà. Un petit jet franc Offre, va permettre éventuellement à penalty. Donfront. Alors j'ai pas vraiment vu, est-ce que c'est une défense en zone, est-ce que c'est une joueuse qui a été déstabilisée au moment de sa frappe? Je ne l'ai pas vraiment vu, mais en tout cas ça a été sanctionné, c'est sifflé, la joueuse a tiré et elle a marqué 17-19. Mortagne est de retour en attaque. Le ballon tourne, Et vous tournicote. voyez à l'écran hein, la gardienne de Donfront qui est extrêmement attentive quand le ballon eh bien, navigue de la droite à la gauche. Et ça passe. Et très belle frappe, but de Mortagne. Alors notre 20-17. technicien m'informe qu'il a raté le but. Voilà, il ne l'a pas filmé, donc on ne pourra pas le voir en ralenti. Mais c'était magnifique en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Et donc Donfront qui essaye de recoller au c'est bien score joué. et qui le fait. C'est qui très y bien arrive. joué. L'idée d'étirer la défense, d'écarter le jeu vers la droite. Et on retombe un petit peu dans les travers de la première mi-temps finalement, où Un petit peu. du côté à droite, eh bien, c'était friable. Et on pouvait passer à plusieurs reprises. 20-18, vous le voyez à Mais l'écran. on peut le sentir, on peut le voir que les joueuses sont extrêmement motivées. Tentative mais de frappe de l'équipe de Commence Mortagne. peut-être un petit peu à fatiguer. Nous sommes à 49 minutes de jeu, ce qui est normal. Mortagne récupère. Ne récupère pas, récupère. Non, ce Que se sera une faute Ne récupère sifflée pour l'équipe de Donfront. On voit Mortagne très rapidement qui avait envie de partir en contre-attaque. Mais l'arbitre a sifflé cette intention de défense. Attention, il faut voilà, être précise sur la passe, ne pas perdre la balle de cette manière-là en tout cas. Et Donfront Et- arrive à marquer ce magnifique but. Cette fois, ça passe. De nouveau, on est repassé sur la droite de la défense de Mortagne et ça contraint eh bien, et débouche sur un but de Donfront. Alors on voit bien cette tentative de frappe Ça essaye, hein, mais ça de ne passe Mortagne. pas. C'est bien arrêté par la gardienne de Donfront. Et le score est de nouveau très serré. 20 points pour Mortagne, 19 points pour Donfront, qui sont bien revenus au score. Hein.
Ça tourne, c'est bien joué, le décalage a bien été trouvé et ce sera effectivement bien sanctionné par l'arbitre, assez logiquement. Allez, ça repart, il faut bien évidemment, on joue en soutien, on fait tourner de la droite vers la gauche, on essaie d'étirer, Mais ça ne trouver passe le pas. décalage. Le ballon est récupéré. Ça joue très par vite vers Mortagne. l'avant, c'est très bien joué, ça joue très vite vers l'avant en 3 passes. 3 passes. 3 passes On et est nous parti avons un but. de la gardienne et ça part, hein, comme tu le disais Marjorie, eh bien encore une fois de la gardienne de Mortagne qui des deux genoux a arrêté la balle et en 3 passes, eh bien, on est devant le but de Donfront. Mais et du coup, c'est concrétisé. la gardienne de Mortagne et même la gardienne de Donfront vont avoir les genoux en compote à la fin du match. Probablement. Il faut aimer avoir des bleus quand on est gardienne de hand. 21-19, il reste un tout petit peu plus Mais de 8 Donfront minutes de jeu. Et, Donfront arrive à marquer quand même. Ou non? et vous voyez, ça de nouveau sur la droite, ça fait 3 actions consécutives, Oui. 3 buts consécutifs qui... Alors nous, on n'est pas entraîneur, hein, mais on tout cas- pourrait peut-être conseiller à Mortagne de bien garder sa droite. Il semblerait qu'il y ait une faille à ce niveau-là. En tout cas, s'il y a un temps mort demandé par l'équipe de Donfront, eh bien, ce sera peut-être effectivement l'occasion pour Mortagne et l'équipe de Mortagne de rectifier un petit peu le tir. Alors, le ballon tourne, on étire le jeu. Essaye de trouver une percée. Pour l'instant, ça semble un peu imperméable. Et c'est important de prendre le temps de construire, de trouver des solutions, d'obliger en tout cas l'équipe adverse à commettre la faute, à défendre, à bloquer l'attaque Mais pour récupérer la balle et là, repartir sur une Mortagne phase de construction. ne s'est pas laissé faire. Ils sont assez énergiques, Mortagne, pour défendre. Alors, ça C'est tourne. un sport de contact, quoi. Et ça ne passe pas pour Donfront, c'est dommage. C'est dommage Il y avait parce que une belle intention, mais ça ne passe pas. elle pouvait être bien lancée. Et on entend la gardienne de Donfront qui remobilise ses coéquipières en précisant qu'il reste 7 minutes de jeu et qu'en 7 minutes de jeu, tout est possible. Effectivement, tout est possible puisqu'elles ne sont menées que d'un seul but pour l'instant. Et j'ai vu des remontées beaucoup plus rapides dans ce match. Donc tout est encore faisable pour Mortagne comme pour Donfront. Et effectivement, nous aimons le sport et nous aimons aussi quand les matchs sont indécis parce que On a une il belle va y avoir surprise de à la fin. l'engagement. Et Du suspense. il nous reste 7 minutes, 6 minutes 30 de jeu avec voilà. Alors Mortagne essaye, Mortagne, mais la défense de Donfront C'est très bien défendu. fait le boulot correctement. Mortagne réessaye, mais la défense est vraiment très bien au niveau Donfront. Ça ne passe pas. Passe un peu longue. Ça n'empêche pas Mortagne D'essayer d'essayer effectivement encore une fois. de fixer, c'est important de fixer pour trouver du décalage, ouvrir des espaces. Il reste 6 minutes. C'est serré, hein. C'est serré. Ah, j'ai mal au ventre pour elle. C'est dommage, Une faute. mais Laquelle? l'arbitre avait bien évidemment identifié le bloc de défense en amont. Et oui. On l'a vu, main Le ballon levée, est à Donfront. il fallait S'arrêter. jouer. Alors voilà le temps mort qui est demandé par Donc, les visiteurs, donc l'équipe de Donfront. et ça va peut-être permettre à Mortagne de se rendre compte que la défense à droite pêche un peu. Et peut-être de trouver l'énergie, la stratégie qu'il faudra pour maintenir ce point d'écart, ce point en plus, et pourquoi pas l'agrémenter de quelques autres points. C'est aussi l'occasion pour Donfront de se remobiliser et de retrouver la force, le courage, l'énergie pour aller chercher la victoire, qui n'est pas encore acquise, mais tout est possible puisqu'il reste 5 minutes de jeu. Alors ce qu'il est important aussi de dire lors de ces matchs
de comité départemental, hein, c'est qu'il y a besoin d'un arbitre, mais il y a également besoin de bénévoles pour faire la table de marque. Effectivement, on voit le panneau d'affichage des scores, du temps, des différents temps morts qui ont été demandés au cours du match. Eh bien, ce sont souvent des jeunes joueurs des équipes qui accueillent qui voilà, se chargent de travailler en étroite collaboration avec l'arbitre du match. Ça, nous sommes bien placés à Génération Geek pour vous dire que les bénévoles font un travail généralement remarquable et sont nécessaires à la vie d'une association, qu'elle soit de culture geek ou qu'elle soit sportive. C'est le nerf de la guerre. Mortagne récupère le ballon, ça va super vite là. Et Mortagne creuse l'écart. Avec effectivement eh bien, la numéro 12 qui voilà, n'avait pas forcément d'autre solution que d'aller seule au but, de frapper. Le but est réussi, marqué 22-20 pour l'équipe de Alors il faut savoir Mortagne. que si vous ne voyez pas tous les buts, c'est parce que parfois l'action va très très vite. Et il faut suivre avec une caméra, c'est pas si simple. Donc on fait de notre mieux pour vous proposer de voir toutes les actions. Ouh, aïe, aïe, aïe. Là. Alors là, très probablement, ça va être sanctionné Ah oui, par ça l'arbitre fait mal, parce ça. que certes, il y a de l'engagement. Ça fait mal, là. Oh, je crois qu'il y a une petite blessure. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, c'était 2 minutes. Hein. Vous l'avez maintenant, vous qui nous suivez depuis le début de cette soirée, pu identifier que ça serait sanctionné quoi qu'il arrive de 2 minutes. L'équipe de Mortagne va donc se retrouver à une joueuse de moins. Mais c'est très agréable quand même, et je le resignale, c'est pas le cas dans tous les sports, hein, mais vous voyez, la joueuse de Donfront est tombée, s'est fait mal un petit peu, elle boitille légèrement. Et les joueuses de Mortagne sont quand même venues pour l'aider à se relever, pour vérifier que tout allait bien. Et le ça, pénalty a été arrêté. on parce aime que- bien le fair play dans ces cas-là, c'est nécessaire. Et ça, il faut le souligner quand même. On a 2 équipes très fair play. Pénalty en tout cas, il a été manqué par... Il a un magnifique but arrêté, alors à la fois par les bras et à la fois par la tête, par la tête, gardienne de qui Donfront. ne savait plus où était la balle. Voilà, elle a disparu bon, ce sont des choses qui momentanément de sa arrivent. vue pendant Mais heureusement, quelques petites secondes. En tout cas, et ça ne passe poteau. pas non plus pour Donfront. La gardienne de Mortagne est quand même là, Poteau. toujours là. Il y a eu un poteau? Je crois qu'il y a eu un Il y a eu un poteau. poteau. Je crois qu'il y a eu un poteau. Voilà. Moi, Alors, je donne si du crédit vous regardez- aux joueuses, mais bon, Vous regardez un petit peu Mais ce ça ne passe décalage toujours pas. du côté droit. Hein. ça ne passe est toujours pas. Heureusement que la toujours gardienne est là. possible. Hein. Heureusement que la gardienne est là, puisque sinon, la défense est relativement facile à passer au niveau droit pour Mortagne. Alors c'est là eh bien, qu'il faut rentrer dans un jeu de gestion un Mais peu j'imagine stratégique. quand même que c'est pas simple. Surtout de s'en rendre compte quand on le fait. Puisqu'il reste un tout petit peu moins de 3 minutes de jeu et Nous sommes à 22 pour quelques Mortagne possessions de jeu, effectivement, des et deux 20 côtés. pour Donfront. Et Donfront ne parvient pas à prendre l'avantage, Donc, malgré le sous-nombre des joueuses de Mortagne qui viennent encore une fois de marquer un magnifique but. alors Nous c'est sommes à 23-20 pour Mortagne. c'est Et donc important. l'écart se creuse de plus en plus et il nous reste 2 minutes 30 de jeu. La gestion de ces dernières minutes, effectivement, elle est importante parce que, eh bien, il ne faut pas tomber dans le refus de jeu, qui serait, quoi qu'il arrive, signalé par l'arbitre. Il faut voilà, être toujours dans le jeu, mais ne pas perdre non plus la balle. Donc de jouer prudemment et sûrement pour éviter eh bien, de donner des possessions de balles à l'équipe adverse et leur offrir la possibilité de revenir. En tout cas, là, le jeu est très fluide. Du côté Ouais, de ça Donfront, se- ça ça se tourne, fait ça bien. joue. Mais la gardienne de Mortagne a décidé que non, 20 points pour Donfront, c'était suffisant. Et qu'en tout cas, ça ne rentrerait pas. Alors, pendant que Mortagne remonte la balle, vous dire qu'on a parlé de l'équipe de France féminine, on a parlé effectivement du handball français qui est plutôt en réussite. Juste vous dire eh bien, très rapidement qu'il y a aussi un championnat de handball féminin
La prochaine journée aura lieu le 6 avril, la 20e journée de championnat. Et actuellement, elle est en tête du championnat de France. C'est l'équipe de Metz avec 57 points, qui est suivie de l'équipe de Brest, 51 points. Ouh, des Bretonnes. Et ce sont des matchs eh bien, qui sont suivis par leur public. Et Mortagne Qui a décidé de creuser davantage l'écart dans ces dernières minutes de jeu. qui a décidé effectivement donc, de creuser l'avantage. Je pense. 24 alors tout est 20 faisable à évidemment, moins d'une hein, minute. mais je ne suis pas sûre que Donfront soit en mesure de remonter. Il reste 50 secondes de jeu. L'arbitre resiffle. C'est de nouveau Mortagne qui a la main. Donfront est sous le coup Et d'une joueuse effectivement, en moins. Mortagne vient d'en profiter pour remarquer un 5e point d'avance. et Ça me paraît compliqué pour Donfront. quoi qu'il arrive, de toute façon, les joueuses de Donfront finiront à une joueuse de moins, puisque 50 minutes 37 et 55 secondes à être à une joueuse de moins. En tout cas, ça ne Ça ne les empêche pas de marquer un joli effectivement, but. et de réduire l'écart 25-21. Il reste 10 secondes. Voilà, le match va probablement, très certainement se terminer sur la victoire de Mortagne. En tout cas, un match, on va En dire, tout cas- indécis d'un point de vue du score. Le score Mais- aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et c'est Mortagne qui l'emporte, 25 points à 21. Donc nous avons eu quand même un très beau match, de très belles actions. Et c'est pas tout à fait fini, parce c'est pas que tout à même fait si fini. la Il y a eu une 60e faute. minute a été, l'arbitre avait sifflé en amont, donc il n'y aura pas de possibilité de faire de passe. Quoi qu'il arrive, ce sera lancé Et ça a failli direct. rentrer. Et ça a failli rentrer. Ça a voilà, failli. sur une C'était très joli. frappe légèrement en cloche. En tout cas, bravo aux deux équipes. Un match très agréable à voir, à commenter également. En tout cas, les joueuses se sont bien battues. Elles sont très fair-play entre elles. C'était très agréable comme match, de belles actions. Il n'y a pas eu de temps mort, vraiment, bon, sauf ceux qu'on a sifflés, évidemment. Non, c'était très sympa. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé pour tous ceux qui nous regardent. Voilà. Et On peut les applaudir, je saluer crois. le public à la fin du match. En tout cas, bravo aux deux équipes. Donc je pense que c'est un format vidéo qu'on vous reproposera. On va essayer puisque nous, ça nous fait bien marrer. J'espère que je pourrai commenter d'autres matchs avec toi. Pas forcément du hand, hein, parce qu'on n'est pas sectaire. À Génération Geek, on apprécie tous les sports. Ça pourrait être du hand, ça pourrait être du foot, ça pourrait être du basket, De la pétanque. de la pétanque. Pourquoi pas de la pétanque? Et J'ai un petit doute sur le curling. eh ben, Mais, j'allais proposer le curling. T'allais me proposer le J'allais curling, proposer le oui. curling. Bah pourquoi pas le curling? Allez, j'ai envie de te dire, why not? Par contre, Ou une des seule courses chose. de caisse à savon. Qu'est-ce que ça vaut? Oh, ça peut être sympa ça. Par contre, il y a un seul truc que je ferai pas, c'est le vélo, parce que moi, monter sur un vélo, c'est juste pas possible. Là, je peux pas. Là, je refuse. Je suis désolée. Donc, je laisse le vélo aux professionnels. Mais on vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. On espère que vous avez apprécié ce match. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié. N'hésitez pas hein, à vous intéresser à vos équipes locales. Elles font parfois un travail formidable. On souligne l'engagement des bénévoles des deux clubs qui sont là et qui ont permis que la rencontre ait lieu. Et on remercie l'équipe de Donfront et l'équipe de Mortagne de nous avoir permis de capter cette soirée. On espère que ça leur a plu également. En tout cas, nous, on est très contents puisqu'on a pu faire ce qu'on voulait. Et on n'a subi aucune casse de matériel à cause de ballons qui ont volé un peu trop haut. Donc on est ravis, on sait que ça fonctionne, donc on reviendra. Voilà, bonne soirée à tous. Merci à vous, à bientôt.